initiale qui était la mienne quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, c'était de m'intéresser à un sentiment que j'avais jusque-là jamais exploré dans mes livres, qui est l'amitié. Moi, je suis avant tout un romancier du sensible, du sentiment, mais ce sentiment-là, je m'y étais jamais attaqué, sans doute parce qu'il me faisait un peu peur, parce que c'est compliqué, parce que c'est insaisissable, parce que ça ne fait pas forcément une histoire, et donc je me suis dit comment aborder ça. Et puis je me suis rendu compte que l'amitié, souvent, elle avait besoin de temps pour se déployer, et comme dans le même mouvement, j'avais envie de me confronter à la durée, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent dans mes livres, puisqu'en général, mes histoires se passent sur un temps extrêmement court, 2 heures, 1 semaine, 2 mois. Je me suis dit, voilà, me confronter à la durée, aller explorer le sentiment qu'est l'amitié, c'est ça, fondamentalement, que j'ai envie de faire. Et puis, comme par ailleurs, j'ai une fascination qui s'est d'ailleurs déployée dans le précédent roman pour les États-Unis, j'ai très rapidement imaginé une histoire d'amitié sur 30 ans dans le sud des États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe. On est en 1945 dans une petite ville qui s'appelle Natchez, qui est une ville du Mississippi. Et 2 enfants naissent le même jour. C'est un hasard, parce qu'ils ne sont pas jumeaux. L'un s'appelle Thomas Spencer, c'est lui qui donnera son nom au titre du roman. L'autre s'appelle Paul Bruder. Et ces 2 enfants-là, nés le même jour, vont grandir ensemble. À ce détail près qu'ils naissent le 6 août 1945, qui est le jour où les Américains larguent une bombe sur Hiroshima, et qu'ils vont traverser donc 30 années qui sont d'abord les années 50, c'est-à-dire les années post-guerre, à la fois une sorte de début d'âge d'or, qui est en même temps marqué par des conflits, puisque c'est la guerre de Corée, qui est marqué aussi par le macartisme, donc des fractures extrêmement fortes au sein de l'Amérique, qui est marqué par la fin de l'ère républicaine Eisenhower, où les mœurs quand même étaient assez bien tenues, puis des années 60 qui sont celles de l'effervescence, de l'émulsion, de l'ouverture, avec Kennedy, avec l'effervescence sur les campus, et avec aussi, hélas, les débuts et le déploiement de la guerre du Vietnam. Et donc voilà, je confronte mes 2 personnages à tous ces événements qui vont traverser l'Amérique, toutes ces convulsions qui vont changer ce grand pays, qui vont à la fois en faire ce qu'il est et aussi le fragiliser. Et ces 2 garçons épousent leur temps. Ils vont commencer par être heureux, parce que c'était ça aussi l'objet de ce livre, c'était raconter le bonheur, ce que j'ai finalement assez peu fait, parce que c'est vrai que je suis plutôt un écrivain de la noirceur, de l'obscurité, des choses qui ne se passent pas bien. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, racontons des jours heureux. Racontons les jours heureux où ces gens-là étaient amis. Et donc, ils vont grandir ensemble, avec l'un et l'autre un manque assez violent, puisque l'un n'a pas connu son père et l'autre a perdu son grand frère. Et au creux de ces absences-là, ils vont se rapprocher, devenir absolument inséparables et connaître à la fois voilà, les premiers pas à l'école, les premiers pas au bord du fleuve tandis qu'on pêche, les parties de cache-cache, donc toutes ces choses qui font l'enfance. Puis après, une progression dans l'adolescence avec les premières amours ou premières amourettes, avec les premières convictions, la défense des premières valeurs ou l'affirmation des premières valeurs, même maladroitement, même naïvement. Et puis après, les rencontres déterminantes d'une vie. Et l'une de ces rencontres, elle va se produire avec une jeune femme libre, insolente, belle, qui s'appelle Claire. Et cette jeune femme va créer la première faille entre ces deux garçons, entre ces 2 jeunes hommes, ou plutôt elle va révéler les fissures qui se sont ouvertes au sein de cette amitié et que les 2 protagonistes essentiels n'ont pas voulu voir. C'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer comment 2 personnes qui sont parfaitement inséparables ou qui semblent parfaitement inséparables, petit à petit vont être amenées à se disjoindre, à se distinguer, à se différencier, à prendre des chemins qui ne sont pas les mêmes. Et c'est cette jeune femme-là qui va sans doute les révéler à eux-mêmes. Et au bout de cette révélation, il y a une double trahison. C'est-à-dire que l'un va trahir l'autre, on ne va pas dire qui trahit l'autre, et puis ils vont se trahir eux-mêmes d'une certaine manière, c'est-à-dire que ils vont se perdre dans les convulsions justement de l'Amérique, à la fois
Je l'évoquais tout à l'heure, celle que provoque la guerre du Vietnam. Et puis aussi cette espèce de champ de bataille idéologique qu'auront été les années 60. Donc c'est tout ce cheminement qu'on va suivre pendant 30 ans. Et donc ça reste une chronique intimiste, sentimentale, et je le redis, majoritairement heureuse ou joyeuse, traversée par l'histoire collective, traversée par le grand vent de l'histoire américaine, dans ce qu'elle porte de plus beau et de plus terrible, de plus obscur, de plus sombre. Et évidemment, donc, ils vont cheminer l'un et l'autre vers l'irréparable. Et c'était ça qui m'intéressait aussi, c'est de montrer comment à un moment, tout peut basculer. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans mes livres. Il y a souvent comme ça un moment dans une vie où les gens basculent. Un moment, un événement, un accident, un incident qui les fait basculer dans autre chose. Et là, c'est ce qui va se produire. Et ils ne pourront pas arrêter cette dérive. Et c'était aussi une façon de montrer que même les sentiments les plus forts, ceux qu'on croit indestructibles, finissent à un moment ou à un autre par se déliter, par se perdre. Alors est-ce que c'est un roman pessimiste? Je ne crois pas du tout. Mais c'est un roman de la vie. Voilà, c'est ce que deviennent nos vies quand on perd l'innocence, quand on grandit, et quand tout à coup on se rend compte que l'autre n'est plus exactement ce double qu'on espérait. Et le dédoublement justement s'est fait, la distinction s'est faite entre les deux. C'est un roman qui m'a procuré beaucoup de plaisir, c'est-à-dire que moi j'insiste beaucoup sur cette notion-là quand j'écris. Il n'y a pas de douleur quand j'écris, il n'y a pas de difficulté ou de souffrance ou de pénibilité, surtout pas. Il y a toujours comme ça une espèce de jubilation à écrire. Et là, cette jubilation, elle était liée au fait que je les ai profondément aimés, ces deux personnages-là. J'ai essayé en tout cas de les rendre aimables. J'espère que les lecteurs se sentiront en empathie avec eux, parce que je crois que c'est des types bien, chacun à leur manière, c'est des types bien, engagés dans une histoire qui va les dépasser. Voilà, c'est des types bien qui vont à un moment être dépassés par les événements et débordés par leur propre sentimentalité. Mais aucun des deux n'est un héros, aucun des deux n'est un salaud, mais l'un des deux est un traître. Voilà, et cette trahison-là, cette idée qu'à un moment ou un autre, on renonce au serment qu'on a échangé, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, qui est la structure de ce roman américain.